Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, les indices surfent sur l'augmentation de visibilité qui a été accordée au marché suite d'une part à l'accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine et d'autre part suite à la victoire écrasante des conservateurs au Royaume-Uni qui donne une idée claire de ce qui va se passer maintenant en termes de Brexit. Les marchés détestent l'incertitude, encore plus que les mauvaises nouvelles. Et là, forcément, l'incertitude a baissé d'un cran avec ces, euh, ces éléments. Et les marchés saluent. On est sur des niveaux très intéressants, hein, puisque regardez, sur la clôture d'aujourd'hui, on arrive à passer la résistance journalière des 5936, 5967. Alors, il y a un autre élément à prendre en considération, c'est qu'au plus haut de la séance de lundi, hein, on a inscrit un record de plus de 12 ans à plus de 6000 points. Hein. C'était en 2007 la dernière fois que c'est arrivé. Bon, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 6000, on clôture à 5991. Mais ça reste quand même une clôture intéressante, d'autant, je l'ai dit, qu'on clôture au-dessus de la résistance journalière des 5936, 5967. Alors là, c'est toujours pareil. Quand on clôture au-dessus d'une résistance, il y a normalement un afflux de traders qui arrivent, qui jouent dans le sens de la hausse. La prochaine résistance, elle est là, elle est à 5155, 6166. Alors, je vous demande de me croire sur parole, quoique non, vous n'avez aucune raison de me croire sur parole. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que quand on remonte suffisamment en arrière, eh bien, on voit que ce niveau hein, des 5000 que j'ai mentionné, en fait, ça correspond à une résistance hein, que l'on trouve ici hein, oui, en 2007. Hein. Donc c'est pour ça, et c'est comme ça que je l'ai tracé, parce que sinon on voit pas trop. Et il est important d'élaborer une stratégie à partir de là. Alors si vous êtes haussier, l'idée, vous le savez, hein, c'est de viser par exemple la prochaine résistance. Donc on a 2,7% à gagner. Il faut que le stop loss il soit au maximum à 2,7%, c'est-à-dire au maximum ici à 5829. Alors on peut envisager de prendre ce trade haussier. Hein. Ça voudrait dire donc mettre un stop loss, vous l'aurez compris, au moins en dessous de la résistance journalière ici des 5936, 5967. C'est une solution. On peut le mettre, regardez, ici on a une résistance, ok. On peut par exemple effectivement envisager que si on casse à la fois cette résistance, en fait c'est un support maintenant, j'ai marqué résistance mais ça a changé de polarité, c'est un support puisqu'on est passé au-dessus, et cet autre support là effectivement c'est un petit peu mort, donc pourquoi pas ne pas envisager effectivement ce trade. On gagne 2,7% et on risque de 2,2%, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Maintenant, ceux qui ont plutôt un biais baissier, bon, pour le coup, j'avais expliqué dans la précédente vidéo pourquoi j'étais pas trop, à titre personnel, enthousiasmé par un trade baissier. Je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas vous infliger une redite, mais en tout cas, ceux qui veulent le faire peuvent parier éventuellement sur une fausse cassure, c'est-à-dire qu'en considérant que les résistances journalières a été franchie, mais qu'elle va être refranchie à la baisse, il faut se donner un minimum de marge de manœuvre, en visant par exemple un retour sur 1,9% et en mettant un stop, on va dire voilà à 1%, on a un ratio gain-risque qui est intéressant, mais encore une fois ça part du principe que vous pensez que la résistance journalière a été cassée, mais que c'est une fausse cassure, parce qu'il n'y a pas véritablement de logique à ce short, si ce n'est celui de la fausse cassure. Sinon, il vaut mieux attendre que l'on monte jusqu'à la résistance journalière ici et qu'on short. Hein. Bon, à titre personnel, je suis effectivement rentré long pour mon swing. Hein. Bon, je l'ai dit, hein, je vise les 2,7% à 6155. Hein. Je mets un stop, voilà, un stop un petit peu large à 2,5% en dessous. On verra ce que ça donnait, hein, ce que ça va donner. Les éléments purement techniques sont. Alors le chandelier japonais, par contre, j'ai oublié de le mentionner. Le chandelier japonais est plutôt sympa. Il termine dans le tiers haussier. Ok, donc c'est pas mal. Regardez également les éléments purement techniques, je l'ai dit. La moyenne mobile à 20 jours. Attendez, je vais faire un petit peu de ménage. Voilà, comme ça, c'est plus clair. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, donc ça veut dire qu'on est en tendance haussière. La moyenne mobile à 7 jours est également ascendante
Et c'est-à-dire que la moyenne, la tendance de très court terme est haussière. Et puis surtout, comme vous pouvez le voir, on a un croisement ici. Le balai M7-M20 est quelque chose que je suis de très très près. Comme vous pouvez le voir, ce croisement. Alors c'est toujours un peu compliqué. J'aime pas ça parce que c'est une situation un petit peu hybride. Normalement, vous le savez, hein, la M20 descendait, la M7 montait. Donc ils évoluent en sens inverse avant de se croiser. Donc moi je considère que c'est un croisement haussier faible. Ok, alors maintenant vous allez me dire, mais c'est exactement la même chose qui s'est passé également là, hein. C'est-à-dire que là, au moment où je parle, les deux montent. Oui, mais c'est sous l'impulsion de la bougie du jour, en fait, que les deux ont changé d'orientation. Donc moi, je considère toujours qu'on a un croisement haussier faible, ce qui signifie pour moi qu'il est tout à fait possible, hein, que l'on ait un retour sur la M20 avant éventuellement de repartir vers le haut ou pas. Mais en tout cas, le fait que l'on ait un croisement haussier faible et pas fort augmente les chances, hein, qu'on ait un retour à la M20. Alors c'est un petit peu ce qui s'est produit également ici, hein. On avait un croisement baissier faible, pour les mêmes raisons, hein, c'est qu'avant la bougie de croisement, les deux montaient au lieu d'avoir une qui montait, une qui baissait, et on a eu un retour à la M20. Pour la petite histoire, après on l'a passé. Enfin bon, là je digresse un petit peu. L'idée surtout, c'est que à partir de maintenant, je peux tout à fait considérer qu'on ait un retour sur la M20, hein, qui serait assez classique, hein. Par la suite, regardez les éléments, ah oui, les bandes de Bollinger qui sont là. Alors c'est intéressant parce que vous voyez ce qui a fait résistance aujourd'hui, justement c'est la Bollinger supérieure. La Bollinger supérieure monte, la Bollinger inférieure descend, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la volatilité, c'est un petit peu foufou et ça augmente les chances, hein, de passer au-dessus puisque bon c'est un petit peu foufou. Si on a un T1, ce serait très intéressant, on suivra ça de près. Pour l'instant on n'y est pas. T1 c'est une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Regardez les éléments purement indicateurs techniques là. Alors maintenant regardez, on a vraiment tout qui est bien, hein. On avait eu des signaux haussiers délivrés par le CCI, par le stochastique et le MACD0 qui avaient croisé leur signal à la hausse, hein. Alors c'était ici, ici et ici. On attendait que cela se diffuse aux indicateurs techniques lents. C'est fait pour le MACD qui a croisé son signal à la hausse, c'est fait pour le momentum qui bascule au-dessus de 0, c'est fait pour le RSI qui bascule au-dessus de 50. Bon, tout est haussier. La seule chose maintenant qu'il y ait à craindre, hein, c'est que les indicateurs techniques rapides basculent dans le rouge à nouveau, mais vous l'aurez compris, avant que ça se diffuse aux éléments techniques, aux indicateurs techniques rapides, il risque de se passer du temps. J'insiste quand même, hein, parce que peut-être que j'ai pas été suffisamment clair. Le fait que l'on ait passé la résistance journalière ici ne signifie pas pour autant qu'on ne puisse pas avoir une fausse cassure qui nous amènerait éventuellement à la M20 avant de repartir vers le haut, hein. Donc méfiez-vous, hein. Moi je suis rentré long, mais j'intègre la possibilité de cette consolidation, hein. On termine avec l'Ichimoku, et là aussi c'est plutôt sympa ce qui se passe au niveau de l'Ichimoku pour beaucoup de raisons. La première des raisons, c'est qu'on l'a déjà dit, le nuage il est ascendant. Vous voyez la SSB qui commence à remonter, donc ça c'est une bonne chose. La Kijun maintenant elle monte, et la Tenkan elle monte aussi, et les cours sont au-dessus. Donc voilà, tout le monde a été mis d'accord par les dernières séances, hein. C'est aussi pour les moyennes mobiles, c'est aussi pour l'Ichimoku. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo l'analyse technique de moyen terme pour savoir ce à quoi on peut s'attendre. Également la préparation de la semaine de trading, hein, toutes mes matrices pour la semaine qui est en cours là. Et bien sûr l'analyse technique de l'or. À demain pour la mise à jour.